C'est toujours pas fait. Jean est quasiment à côté de lui. Jean. Nous savons très bien tous les trois sur la banquette arrière. La carrosserie est si spacieuse, des strapontins si confortables. Ah, ce n'est pas la construction étriquée du bâtiment. Regardez comme vos bagages se marchent facilement. Il est même dommage que vous n'en ayez pas parce que vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice est loin. 11 km. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Mais en marche? Oui, sur le parcours, le paysage est délicieux. Madame, Dr. Knopf, la carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise sur la banquette arrière. Tout va bien. L'injection d'essence était terminée. Dans les 2 cylindres, avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? Enveloppez bien le carburateur. Parfait. En voiture, Jean. Regardez, mon cher confrère, comme le moteur part bien. Croyez-moi, mon cher successeur, vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Et si sur le long de ma route, quelques patients me reconnaissent au passage malgré la vitesse, je m'efface en leur déclarant: vous vous trompez, voici le médecin du pays. Ah, vous avez eu la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville, au lieu d'achever tranquillement et de faire fortune ici. Oui, et c'est grâce à cette aucade que vous avez eu ma clientèle pour un morceau de pain. Vous pouvez? C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de venir sur place qu'après le marché en cours. Ça m'a semblé chevaleresque. Mais je puis bien vous féliciter de cette aubaine, car c'en est une clientèle fidèle. Pas de concurrent. Information qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas une seule distraction douteuse. Dans 10 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Vous n'avez pas parlé des rhumatisants? Hélas. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. C'est fort intéressant. Oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme? Vous voulez parler de la clientèle? Ah, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour faire pleuvoir. D'aller chez le médecin pour le rhumatisme que de venir chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Monsieur, je crois qu'il y a un problème, il faut que je demande le taux d'essence. Faites. Je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Mais pourquoi? Le panorama n'en vaut-il pas la peine? Mais si tu veux, c'est encore plus joli, plus haut. Bien, nous arrêterons aussi plus haut, nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois si le cœur nous en dit. Regardez, mon cher confrère, avec quelle lenteur cette voiture vient de stopper. S'il n'y a rien à faire du côté du rhumatisme, on pourrait se rattraper avec les pneumonies et les pleurésies. Occupez-vous de l'injection d'essence. Vous me parlez, mon cher confrère, des pneumonies et des pleurésies. Elles sont rares. Les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois. Les autres sont plutôt rapides. Mais toutefois, il nous reste des apoplectiques et des cardiaques. Ils meurent foudroyés vers la cinquantaine. Ce n'est pas en soignant des morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment. Il nous reste la grippe. Je ne parle pas de la grippe banale, non. Je parle des épidémies mondiales de grippe. Ça dit donc s'il faut que je fasse ma prochaine épidémie mondiale. Moi qui vous parle, j'en ai vécu 2. Celle de 1890 et celle de 1914. En 1914, nous avons eu une très grosse mortalité et nous avons eu de très belles rentes à la Saint-Michel. Les deals? Ici, les clients vous payent à la Saint-Michel.
Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent de la langue grecque ou de la Saint-Glagla? Allons, qu'allez-vous penser, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus importantes du calendrier. Elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes au début d'octobre. À un moment, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si un client vient vous voir pour une simple consultation, vous payez la séance tenante. À la Saint-Michel. Mais s'il vient que pour une seule consultation unique, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. Et puis, de toute façon, ils ne viennent que pour une seule consultation. Hein? Mais oui. que faites-vous des clients réguliers? Quel client régulier? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par semaine. Albert, tu entends ce que dit le docteur? Des clients comme on a le boucher ou le boulanger. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle. Celle qui vous laisse indépendant. Indépendant. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une canne à pêche et une boîte d'asticots. Mon cher confrère, la situation commence à devenir limpide. Vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore une clientèle en tout point assimilable à cette voiture, laquelle on pourrait dire qu'à 19 francs elle ne serait pas chère et que 25 elle serait largement au-dessus de son prix. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. J'aurais plutôt l'impression que c'est de vous que je suis victime. Proteste, mon ami, proteste. Mais je voudrais surtout détromper le docteur. Pour vos échéances, elles ont le temps d'être trimestrielles dans un climat où les coûts sont annuels. Il faudra corriger ça. Comment? Vous ne voulez pas payer aux dates convenues? Il est au-dessus de mes forces de faire bouger de place la Saint-Glagla. La Saint-Michel. La Saint-Michel, oui, oui. Mais vous avez bien des réserves. Aucune, j'évite mon travail. Ou plutôt, j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez. Mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Si. Sur les prétendus états de santé. Avec l'épigraphe suivant que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie. Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début de la pratique de la médecine, il y a 20 ans. Je ne vous comprends pas. Pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, en me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes, à destination des Indes, cherche un médecin. Le grade de docteur n'étant pas exigé. Pourriez-vous faire ma place? Mais rien sans doute. Oui, vous n'avez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. J'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je ne sais même pas quel sera le sujet de ma thèse. Ils me disent qu'ils se fichent complètement du sujet de ma thèse et qu'ils ne tiennent pas au grade de docteur. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance. Entendons-nous bien. Depuis tout jeune, je lis avec passion les annonces médicales et les modes d'emploi des pilules. Ces textes m'ont rendu familier avec le style de la profession. Ma méthode actuelle en est santé. Vous avez une méthode? Je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Nulle? Pardon? Pardon. Revenez voir dans un an ce que j'en aurais fait. La preuve sera péremptoire. Monsieur, je crois qu'il y a point pour que je demande aussi le carburateur. Bien, faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce jeune homme d'effectuer son nettoyage mensuel du carburateur. Mais quand vous étiez sur votre bateau, vous aviez eu beaucoup de gens à soigner? 35 personnes en tout. Et vous avez eu des morts? Aucune. C'est d'ailleurs contraire à mes principes. Comme nous tous. Vous aussi. Tiens, je n'aurais pas cru. Et des malades, vous en avez eu beaucoup? 35. Tous alors. Oui, tous. Et comment le bateau a-t-il pu fonctionner? Un simple roulement à établir. Mais dites-moi maintenant, vous êtes bien réellement docteur? Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Oui. Vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou et vous ne me rattraperiez jamais. Gérard, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques conseils sur sa méthode? Mais je crains que le docteur ne soit pas prêt à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant.
Au lieu de vous payer Dieu sait qu'en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initiez à mes procédés. Comment? C'est peut-être vous qui viendrez me voir pour me demander conseil. Vous ne m'attendrez pas jusque-là. Y a-t-il un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Exactement. Il y a un tambour de ville! Eh bien. Saint-Maurice compte combien d'habitants? 3600 dans l'agglomération, je crois, et près de 5000 dans la commune. Eh bien, la population est pauvre. Très aisé et même riche. Les femmes sont-elles très pieuses? La vision a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Mais Dieu a-t-il une place importante dans leur pensée quotidienne? Quelle idée? Il n'y a pas de grands vices, opium, cocaïne, messe noire, conviction politique? Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Et la politique, on y parle ici comme partout ailleurs. Bien. Vous ne croyez rien d'autre à me signaler? Des sectes, sociétés secrètes, sorcières? Peut-être avant, mais plus maintenant. Bien, en somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher, serait-il inhumain de demander à ce pauvre véhicule un dernier effort? J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. J'ai l'impression que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et ces couvreurs que je me vais ressortir. Les fesses confortablement assis dans une belle limousine. Et non pas dans ce vestige des premiers efforts du génie moderne. Mais c'est horrible. J'entends ce que dit le docteur. Tantôt le poste ne valait pas de sous, maintenant c'est un pactole. Toi aussi, tu es trop sûr de toi, Gérard. Je t'avais dit qu'ici on pouvait mieux faire que végéter. Je reviendrai dans 3 mois pour les premières échéances. Nous verrons les docteurs Knock. Jean? La voiture? Tout se passe bien? Vous êtes sûr? Je crains fort que non. Venez. Vous avez une idée? Et si on essayait de la pousser? Mais oui. Vous poussez et je serai au volant. N'oubliez pas de sauter au bon moment. Alors, en voiture, mon cher confrère, en voiture. C'est moi qui vais prendre le bout. Jean a voulu nous faire démarrer sans utiliser la manivelle par un système qu'on pourrait appeler d'automatique, bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles. Depuis que je suis militaire, c'est pas rigolo entre nous. Je suis une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. Je vouloir remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le poing qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le boulier anémié, l'estomac bien trop bas, j'ai les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigastres qui s'encachent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la coquille qui se déplie, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et que ça croque, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon, c'est embêtant d'être tout dans un braque, ah bon, c'est embêtant, je suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite dans le corps du régiment. Nous
serez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui dilate, j'ai le poids qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gaudier, anémié, l'estomac, bien trop bas, les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démontent, j'ai les regards qui s'encastrent, la plomette qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se dépile, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les bras bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et se synchrone, c'est tout comme, j'ai le nombril tout embrayé, le sourcil qui se débite, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, c'est pas tout, j'ai les yeux qui sont doux, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les coups qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rondelles qui ondulent, les tibias, les mollets, trop épines, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en ardeur, les poumons tout en long, le trifluide qui chahute, j'ai les coups qui décident, j'ai les seins sous le bassin, et le bassin qui est pas sain, rempli de ça, qui ne casse pas, j'ai aussi quel souci, la lumette, le trop-plumette, le sophage qui surnage, les gencives qui y arrivent, j'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est d'avant, j'ai les petites qui s'irritent, et les grosses qui se déchaussent, les canines stracassinent, les molaires sont la terre, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit, et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se dépilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épais, j'ai le nez tout bouché, tout du cou qui se découle, et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant, je suis forcé de m'arrêter. C'est vous le tampon de ville? Monsieur. Répondez-moi, docteur. Appelez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous aurez l'occasion de parler de moi dehors, n'hésitez pas à vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. Je vous voyez entre vous du docteur Parpalais. Et quel terme vous servez-vous? Oh, nous disions, c'est un brave homme, mais je n'ai pas bien fort. Et vous ne le trouvez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens, Quand on allait le voir, vous ne le trouvez pas. qu'est-ce que vous ne trouvez pas? C'est que vous aviez 9 fois sur 10, c'est pour m'envoyer chez vous en vous disant. Si on rien du tout, mon ami, vous serez sur pied de mer. Vous comprenez, me fait réellement de la peine. Et puis nous indiquer de remettre 4 sous. Quelquefois, il est simple tisane. Vous pensez bien qu'on n'a pas besoin du docteur pour voir une camille. Ouais. Ça me fait vraiment de la peine. Bref, qu'est-ce que vous tarif? 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. D'ailleurs, je conseille à monsieur. Au docteur. J'ai conseillé au docteur de prendre le grand tour. Le petit tour, je m'arrête 5 fois. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois, savoir. Bien, je prends le grand tour. Voici donc le texte de l'annonce. Bien. Voilà. Le docteur Knock. Ne touchez pas à mon bonheur. Merci. Le docteur Knock, dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies, donnera tous les lundis matin de 9h30 à 11h30 des consultations entièrement gratuites. Tenez. Eh bien, c'est une belle idée. Une idée de bien payeur. Mais vous savez que nous sommes lundi, jour de marché. La moitié du canton sera là, vous saurez où je mets la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Si vous les recevez gratis, Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Ah, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On ne peut pas s'écouter et on se met tranquillement. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Je prends donc sur vous. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant, hein, monsieur? Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec madame la pharmacie de Mousquet et l'inspectrice là. Asseyez-vous là. De quoi souffrez-vous? J'ai mangé. Je veux pas que si ça m'échappe, mais plutôt ça m'éclatouille. De quoi souffrez-vous? Et bien voilà. Il y a des fois que lorsque j'ai mangé, je ressens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, plutôt ça me gratouille. Dis-moi exactement l'ordre. Voilà.
Celle-là? Juste ici? Là, ou peut-être là, entre les deux. Là, juste entre les deux là. Est-ce que ça serait plutôt rien à gauche? Là où je mets mon doigt. Ça, c'est bien. Est-ce que ça vous fait mal quand je passe mon doigt? Oui, mais là, ça me fait mal. Bien. Est-ce que ça ne vous va pas plus quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Eh ben, j'en mange jamais. Mais il me semble effectivement que si j'en mange pas, ça me rattraperait plus. Quel âge avez-vous? 21, t'en mets 22. Plus près de 21 ou de 22? Bah, plus près de 22, je les aurais fin novembre. Fin juillet, désolé. Bien. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous et demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes consultations seront rapides. Ah, vous êtes trop bon, monsieur. Mais est-ce donc grave ce que j'ai? Mais peut-être pas encore très grave et quand vous soignez. Vous fumez? Non, je chic. Interdiction de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Une goutte de vin. Et vous êtes marié? Oui, docteur. Ah bon? Sagesse totale de ce côté-là, hein? Oh, je puis manger? Aujourd'hui, quand vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous reviendrons des restrictions plus sérieuses. Je ne voudrais pas mieux que je me couche tout de suite. Je me sens vraiment pas mauvaise. Gardez-vous-en bien. Faites vos annonces aujourd'hui comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Au revoir, mon ami. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame Bernard. Vous n'êtes pas trop dérangé, vous pouvez venir à cette heure-ci? Non, docteur, vous m'avez suivi à la récréation. Asseyez-vous là. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire en collaboration. Collaboration? Au début, c'est vous qui serez mon guide. Mais Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. je ne vois pas bien. Vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. Je ne comprends pas. Oui, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpaled. Il nous arrivait de faire un billard, oui. C'est pas de ces relations-là que je veux parler. Nous n'en avons pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous répartis les 1000 besognes que l'instituteur et le médecin ne peuvent faire que d'accord? Nous ne nous étions rien répartis du tout. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Quoi? Voilà donc une malheureuse population, entièrement livrée à elle-même. Je parie qu'ils boivent de l'eau, sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à s'égorger. Oh, certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? Je crains fort que non. Quelques-uns connaissent le nom, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une sorte de mouche. C'est effrayant. Ah, oui, oui. Chère Madame Bernard, rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Sans moi? Vous exagérez, docteur. Soit je peux soigner sans vous mes malades, mais la maladie qui m'aidera à la traquer, à la débusquer, qui instruira ces pauvres gens qu'on ne doit pas attendre d'être mort pour appeler le médecin. Vous. Ils sont très négligents. Je n'en disconviens pas. Pour nos conférences, j'ai ici des clichés sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses victimes innombrables et les accidents mortels qu'elle déchaîne. Et j'en ai aussi sur les porteurs de germes. Fort de la théorie d'expérience, je peux soupçonner le premier venu être un porteur de germes. Vous, par exemple. Vous. Rien ne me dit que vous n'en êtes pas un. Moi? Docteur! Merci. Docteur, vous pensez que moi, docteur, je suis une porteuse de germes? Oh, pas vous spécialement, j'ai pris un exemple. Par contre, vous... Bien. Rentrez chez vous, je compte sur vous. Et docteur? Bonjour, Madame Bosquet. Bonjour.
suis passé hier devant votre pharmacie. Vous devez bien vous faire un minimum de 25 000. De bénéfices? Oh mon Dieu, si seulement j'en faisais la moitié. Voyons, madame, vous avez en face de vous un collègue. Docteur, je vous ai malheureusement dit la vérité. Mais sachez bien que c'est scandaleux. Mon prédécesseur aurait-il été en dessous de tâche? Le docteur Parpalette était un excellent homme. Vous avez eu les meilleures relations privées. Je ne ferai pas un gros volume du recueil de ces ordonnances. Dans les débuts, dès que les gens venaient se plaindre à moi que cela me paraissait grave, je les lui envoyais. Bonsoir, je ne les voyais plus revenir. Sabotage. Dans un canton comme celui-ci, je pose comme principe que tous les clients, enfin tous les habitants, sont ipso facto nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup demandé. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de notre vie, chacun peut devenir un client par occasion. Puis au par occasion, point du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade, il y a une notion qui ne tient plus. Moi, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs qui vous sont dus, je vous tendrai mes 2 jours pour que vous lui déposiez chacune un soufflet. Mon cher docteur, je serais une ingrate si je vous remerciais pas, et une misérable si je vous aidais pas de tout mon pouvoir. Je compte donc sur vous, madame Mousselet. Voici les consultants. Bonjour, vous êtes bien du canton? J'habite dans la grande ferme sur la route de Luchère. Wow. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur. 18 vaches, 15 cochons, une brebis, 18 chèvres, un cheval, une jument et mon mari. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non, 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 non. Oh. Et pourtant, vous souffrez. Plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez ça de la fatigue. Nous allons voir ça. Tirez la langue. Tirez la langue. Allez, regardez-moi. Ouais, vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. C'est la main. Bien, bravo. Vous n'avez jamais mal ici, le soir, en vous couchant? Une espèce de courbature? Ça m'arrive. Vous n'êtes jamais tombé de l'échelle étant petite? Je m'en souviens pas. Est-ce que vous vous rappelez? Ça devait être une grande échelle. C'était une échelle d'environ 3,50 m posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse et c'est la fesse gauche qui a porté. Oui. Vous aviez pas l'air de faire par problème? Non, donnez pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Heureusement. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Oh mon Dieu! Regardez-moi ça. Oh mon Dieu! Et pourquoi ça? Parce qu'une guérison en 100 minutes d'aval contrainte depuis 20 ans. Depuis 20 ans? Oui, depuis que vous avez trouvé votre échelle. Mais vous l'expliquez.
connaissez ici votre moelle épinière, en vous. Très schématiquement, n'est-ce pas? Voici ici votre faisceau de terre et là votre colonne de plat. Quand vous êtes tombé de votre échelle, votre terre et votre plat ont glissé de quelques dixièmes de millimètres. Et vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ok, j'ai eu du malheur de tomber de cette échelle! Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation, c'est beaucoup de travail scolaire. Oh, c'est docteur! Rentrez chez vous et couchez-vous en arrivant. Demain matin, gardez le lit. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau toutes les demi-heures et à la rigueur une moitié de biscuit matin et soir. Si à la fin de la semaine vous ressentez une faiblesse générale, nous commencerons le traitement. C'est convenu? Oui, docteur. Bien. Au revoir, madame. Portez-vous bien. Oh, merci, docteur. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Merci. Vous devez être bien étonné que la dame Ponce, née demoiselle des Poumas, vienne à une consultation gratuite, sans des faits assez extraordinaires. C'est surtout flatteur pour moi. Réduit à faire la queue des pauvres pauvrettes de Saint-Michel, un beau docteur qu'on a. Quelle que soit votre raison, madame, c'est de être la meilleure du monde. Voilà, docteur, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là une belle, noble inspiration. La démarche est très louable, je vous en remercie. Oh, je suis enchantée, docteur. Vous savez que je suis vraiment très, très tourmentée. Je passe des nuits sans dormir. Vous en aviez parlé de Dr. Portel? Ou vous en avez-il dit? Oh, il y a chaque soir 3 pages du code civil. C'est une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Il a peut-être eu tort. Car il y a des cas d'insomnie qui peuvent être d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à une perturbation de la circulation intracérébrale. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyauterie. Ciel! Elles peuvent encore être dues à une attaque profonde et continue de la substance grise par la nerf oblique. C'est affreux! Figurez-vous une espèce de poulpe ou de gigantesque araignée en train de vous déchirer, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh, mon Dieu! C'est la douleur de mon être que je dois avoir. Je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite. Piqûre ou plutôt non, ne m'abandonnez pas. Je dois être absolument incurable, mortel. Non. Y a-t-il un espoir de guérison? Tout dépend de la régularité et la durée du traitement. Et de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je ne donnerai peut-être pas cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner. Avec vous, c'est différent. Vous demeurez loin? Non, à 2 pas. La maison qui est en face du point public. Bien, je tâcherai de faire un saut chez vous tous les matins. À part le dimanche. Et le lundi matin à cause des consultations gratuites. Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Passez voir Madame Mosquet et priez d'écouter cette première petite ordonnance. Au revoir, madame. Et une de plus. Bonjour. Je suis malade.
Ça va bien là. Toi, assieds-toi là. Toi, là-bas. On ne chante plus. Plus. Des fous dans le village. Et moi ça. Ça vous fait mal? Non. Et là? Ah oh. Bien. Donnez-moi ça. Merci. Vous n'avez plus votre père. Non, il est mort. Il ne va pas être très mieux. Non, 49 ans. Si, que ça? Oh bah. Bien. Je vais vous montrer dans quel état sont vos poumons. Voici les poumons d'un homme normal. Voyez. Et voici les vôtres. Félicitations. Tu l'as remède à prendre? Ce n'est guère la peine. Allez, à vous maintenant. Moi? Je n'ai rien de ça, moi, monsieur le docteur. Qu'en savez-vous? Je sais, c'est tout. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon ami. Est-ce qu'il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Je reviendrai, monsieur le docteur. Revenez ici maintenant. Revenez. Si ça continue, je crèverai seul. Avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot. Écoutant ma pauvre voix, qui chantera, je suis malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir de suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as privé de tous mes mots, et j'ai peur complètement malade. Je suis Monsieur Parpalet, Que va-t-il faire ici? Prendre sa place, bien sûr. consultez. Et pourquoi n'avez-vous pas dit qu'il restait rien? Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, j'ai juste le temps de reprendre ma blouse. J'ai récolté les urines du 7 et du 8, les crachats du 9 et du 19, et les têtes d'oreiller du 23, du 24 et du reste.
avec eu un médecin à Saint-Maurice avant, le docteur Knack. Vous tâchez de vous débrouiller, monsieur. Il faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Et encore là. Bonjour, monsieur Parpalette. Vous ne venez pas pour loger au moins. Mais si. Je n'ai plus de chambre. Comment? C'est donc jour de foire aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées? Qui sont tous ces gens-là? Des malades, des gens qui suivent un traitement. Et d'où viennent-ils? Oh, des malades. Au début, c'était des gens de passage qui attendaient parler de Crétin, qui allaient le consulter sans bien se rendre compte de leur état. Et maintenant, plus d'un serait mort sans lui. Et les gens que nous recevons maintenant font le voyage exprès. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants et qu'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, c'est tout bénéfice pour le docteur. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knack est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites. Moi, la première, je me suis fait peut-être examiner 10 fois. Pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour la bernard institutrice qui s'était mise dans la tête qu'elle était porteuse de germes et qui n'en vivait plus. D'ailleurs, voici Madame Mousquet, la pharmacienne. Vous pourrez causer ensemble. Puis, donnez-moi votre valise. Votre valise. Je vais essayer de vous trouver un. Le docteur Parpalette, un revenant, ma foi, il y a si longtemps que vous nous aviez quittés. Seulement 3 mois. Comment va la santé de monsieur Mousquet? Bien meilleur. Aurait-il été souffrant? Vous ne vous souvenez pas de ces migraines dont il se plaignait? Vous n'y avez tâché guère d'importance. Le docteur Knack, lui, a diagnostiqué une insuffisance des sécrétions ovariennes et a prescrit un traitement qui fait merveille. Et il ne souffre plus? De ses anciennes migraines? Plus du tout. Les seules lourdeurs de tête qui lui arrivent ne sont que du surménage. Il est sûr que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires. Mais moi, mon cher docteur, j'aime mon métier et j'aime me sentir utile. Ah, mais voilà le docteur Knack. On pourrait discuter ensemble. Oh, docteur Parpalette, je pensais à vous justement. Il s'agit des sciences, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je profiterai Je de vous laisse, l'occasion. messieurs, je vous entends. Vous ne m'accuserez plus maintenant de vous avoir roulé. Attention, était bien, mon cher confrère. À titre tout à fait confidentiel, j'ai pu vous communiquer les chiffres de mes consultations. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Et fin décembre, 150. Comment? Il est dire qu'il a pu se trouver plus de 150 personnes. Elle s'est nourrie chez le médecin en une semaine. Passons maintenant à la courbe des traitements. Début octobre, c'est les situations que vous me laissiez. Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. Je crois que vous abusez de ma crédulité. Regardez donc ceci. C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Mais est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du patient n'est pas un peu subordonné à celle du médecin? Vous oubliez, mon cher confrère, qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là, celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus. Mon rôle est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les lui oublie et je regarde ce qu'il va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artéroscléreux. Mais vous ne devez tout de même pas mettre tout un canton au lit. Soit je vous accorde qu'il faut bien des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres. Docteur Knack, je crois qu'un homme comme vous n'a rien à faire dans un canton de chef-lieu. Vous auriez une situation à m'indiquer? La mienne, je vous la donne. Et vous? Que deviendrez-vous? Moi, je me contenterai à nouveau de Saint-Maurice, mais je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Oh, je ne compte pas vieillir ici, mais de là me jeter sur la première occasion venue. Approchez-vous donc, mon cher ami. C'est vous ce que me propose le docteur Parpalette? Un échange de poste. Mais naturellement, vous refusez. Pourquoi le docteur Knack refaisait
semble-t-il. Je vous prie de croire, madame, que je possède à Lyon une clientèle de première rang. Déjà, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Vous allez en juger de vous-même. Madame Rémy, apprenez-en une bonne. Le docteur Knap nous quitte et le docteur Parpalette revient. Madame Rémy, apprenez-en une bonne. Le docteur Parpalette revient et le docteur Knap nous quitte. J'ai entendu. Quoi? Moi, je vous dis que ça ne se fera pas. Vous craindra plutôt les pneus de votre voiture plutôt que de nous laisser partir. Quant à vous, monsieur Parpalette, c'est pour ça que vous êtes venu. J'ai le regret de vous dire qu'il ne me dispose plus d'une seule chambre. eh bien, puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner mon pain honnêtement à Lyon. Docteur Knop, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je en parle dès ce soir. Je ne ferai pas cet affront, mon cher Zé. Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle d'ailleurs inexacte, ses parents payent sa pensée, vous voyez? Attendez la prochaine épidémie et vous verrez si le docteur Knop sortira mieux que moi. On va plus faire votre épidémie mondiale. Mon cher, je ne vous conseille pas de soulever des controverses de cet ordre. Laissez les pharmacomédicales courent les rues et les notions abondent. Et le premier venu vous en tiendra tête. Ne nous égarons pas, calmez-vous. Madame Rémy, vous avez bien une chambre pour le docteur. Je n'en ai pas. Et si je vous disais que, médicalement parlant, un repos de 24 heures ne serait absolument nécessaire? Ah, ce serait autre chose. Je repars ce soir, voilà tout. Non, mon cher docteur, je déconseille fortement le départ aujourd'hui et au besoin je m'y oppose. Bien, docteur. Je ne savais pas. Docteur Parpalette ou votre chambre. Vous pouvez être ici. Va-t-il prendre sa température? Nous verrons cela plus tard. Je vous laisse, messieurs. J'ai cassé mon aiguille. Je vais en prendre une autre à la pharmacie. C'est une plaisanterie. Je vous remercie. De toute façon, ça ne m'amusait pas de reprendre la route pour 8 heures dès ce soir. Ne me remerciez pas. Ces derniers temps, dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne peux m'empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. À tel point que j'évite ces derniers temps de me regarder dans le miroir. Mais un diagnostic, vous voulez dire un diagnostic de fantaisie ou bien un autre diagnostic? Fantaisie? Non. Vous m'avez dit tout à l'heure, à propos d'une journée, vous étiez absolument nécessaire. Était-ce par simple jeu ou bien? Je vous laisse, je dois faire ma tournée. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte, ce sera ce soir dans mon bureau que nous en discuterons plus à loisir. Au revoir, cher docteur. Mais docteur, je ne comprends pas. C'était Knop par la